Samuel avec nous et merci beaucoup pour avoir commencé aujourd'hui avec nous. Vous pouvez vous connecter à l'interprétation de votre choix qui est en fait anglais ou français. Et vous allez savoir, quand vous avez fait ça, en bas de votre écran, il y a un globe. Vous pouvez sélectionner anglais ou français, comme toujours. Alors, le point de cette session ici, maintenant est d'étendre nos connaissances pour les produits de la Terre. Vous pouvez comprendre aujourd'hui ou entendre comment les différentes compagnies commencent certaines affaires, certains business, et vous pouvez le faire soit en établissant un partenariat avec les entrepreneurs ici, ou vous pouvez apporter ce type de modèle à votre farm aussi, pour votre paysage. Maintenant, on a avec la ferme Safi Organics, je pense que vous vous êtes déjà en fait présent ici. Vous avez en fait fini l'And Accelerator en 2018 et je pense que Samuel aussi peut parler plus de comment les modifications de la terre doivent être faites pour que la terre reste toujours productive. Alors Samuel vient toujours avec des solutions créatives locales qui peuvent éliminer d'autres questions aussi et peuvent être plus accessibles. Avant de commencer, je me demande si Samuel Kabiro, notre directeur accélérateur de l'Afrique, pour pouvoir partager avec nous ses idées et ses perspectives. Merci beaucoup, Amanda. Je suis très heureux de pouvoir voir Samir Rigou et l'autre membre de l'équipe. Merci beaucoup pour avoir commencé, pour avoir participé. Alors, certainement, quand il y a un problème en ce qui concerne la restauration, il y a beaucoup de failles avec ça parce que à travers les années, on a vu que la plupart des terres de l'Afrique ont perdu leur en fait, on a eu une présentation. Les sols, en fait, passent par une période fatidique. En fait, on a eu une présentation. On a dit que les terres sont en danger. En fait, un docteur m'a dit au Kenya qu'il faut avoir un docteur pour ça, pour rediriger en fait le flux organique. Alors, bien sûr, c'est ce travail-là qu'on peut utiliser en fait le fertiliseur organique. Et bien sûr, ce sera une inspiration pour vous pour augmenter la productivité de la terre. Et peut-être on peut éviter les problèmes de déforestation, mais je vais parler de comment ça s'est lié avec à la restauration. Ça ne tient pas juste de la terre et de la forêt, ça tient aussi de l'idée de soutenir la vie, soutenir toute forme de vie. Et je suis intéressée à voir ce que le monde veut ajouter. Parfait, alors on peut commencer à parler de Vous pouvez commencer avec une introduction à votre présentation avec un pitch et ensuite les questions vont être dites moi-même et Samuel. On va voir quelles sont les questions qui sont posées dans la boîte de chat. On a aussi l'habilité la capacité en fait de prendre des questions, de répondre
répondre à des questions à travers le micro. Ils peuvent activer le micro. Quelques entrepreneurs aussi peuvent faire ça. Alors, on veut passer par le programme. On va avoir une présentation. Samuel, vous allez vous présenter. Je vais partager mon écran. Merci beaucoup, Amanda. Je suis CEO, le directeur exécutif de Safi Organics, qui en fait se concentre sur la décentralisation de la production et je suis heureuse de vous joindre. Peut-être ma voix n'est pas si puissante, mais je peux en fait, j'espère que je peux vous présenter. Alors, je vais commencer maintenant. L'une des choses qui m'inspire en fait dans ma démarche, c'est ma grand-mère. Quand j'étais petite, elle me disait toujours que les récoltes, en fait, se sont réduites à travers le temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle voulait toujours aller à l'école, étudier et se faire embaucher après. Mais quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul qui dépend de la terre, de l'agriculture. Beaucoup d'enfants, beaucoup de gens, en fait, dépendent de l'agriculture pour leur nourriture. Mais en quoi ça consiste, en fait? Les paysans, en fait, sont payés de 2 jusqu'à 5 fois pour un produit, pour un seul produit, en fait. L'année passée, quand la guerre en Ukraine a commencé, les engrais dans le pays comme Kenya ont augmenté d'environ 100%. Ça signifie que les paysans, en fait, les agriculteurs sont affectés par l'inflation et par le prix. Ils n'ont pas contrôle sur la situation. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter des engrais trop cher en fait. Et au fur et à mesure, tous ces types d'engrais qu'ils ont utilisés pour leur terre, c'est devient plus acide, alors ce qui réduit en fait la production par culture. Et bien sûr, Safi Organics repose, en fait, l'histoire de Safi Organics repose sur cette histoire-là. Comment on le fait? On utilise la technologie qu'on a inventée pour décentraliser, en fait, à échelle très petite, la production d'engrais. Et comment est-ce qu'on le fait? Premièrement, on travaille avec les groupes de jeunes qui viennent chez nous et on assure la formation pour le procès, en fait, pour corriger, en fait, ce type de résidus de la culture, en fait. Ensuite, la technologie va être utilisée pour les transporter d'une zone à une autre, où il transforme ce type de biomasse en produit biotech. Et une fois qu'on reçoit ce type de produit, en fait, on le mélange avec des additifs nutritifs spécifiques et pour en fait réaliser un type d'engrais organique. De retour à la ferme, en fait.
Alors, les agriculteurs ont vu que la production a augmenté de 30% et on s'est rendu compte en fait que les agriculteurs utilisent des engrais sans connaissant le besoin de leur sol en fait. Alors, on a apporté des services de conseils pour aider les agriculteurs à faire le testing du sol qu'on fait dans nos unités et on peut recommander à ces agriculteurs quel type d'engrais agricoles ils peuvent utiliser, quelles sont les quantités, ce qu'ils peuvent utiliser pour que la production soit efficiente. Comparé en fait à d'autres alternatives disponibles, et établir une unité de production d'engrais coûte des milliards, mais en fait, établir une unité de production d'engrais organique coûte moins qu'une centaine de... Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut centraliser le compost. En fait, maintenant, le meilleur compost que j'ai vu les dernières 2 semaines, on est capable de le transformer dans 24 heures et on est très confiant dans le fait qu'on peut être plus efficient et que notre processus peut être peut produire en fait des engrais qui soient utilisés pour le sol approprié en fait et qu'il ne faut pas importer d'autres pays. Alors, on a un marché, j'ai vu qu'il y a un marché qui est en croissance très rapide. L'agriculteur que j'ai vu, c'est Monsieur Rigos. Pour la première fois, il était capable de nourrir ses enfants et après avoir utilisé notre engrais, en fait, il a obtenu une production de 30%, de plus de 30%. Alors, maintenant, au Kenya, on va analyser environ 4 millions d'agriculteurs, en fait, parce que le marché a une valeur de 30 milliards d'USD et ça va grandir de 30%. Alors, on a arrivé à un nombre de 10 000 agriculteurs qui ont utilisé notre produit. On a arrivé à une... Et bien sûr, il faut avoir une évaluation initiale de l'impact en comparaison avec le produit synthétique ou non organique en partenariat avec l'Université Cornell. Et bien sûr, couramment, on a 2 unités en fait qui font ça, une unité à Kisumu aussi. Et bien sûr, on a environ 35 agriculteurs qui utilisent notre produit maintenant. On vend notre engrais directement aux agriculteurs et on travaille avec une marge de profit de 50%. On a adopté un nouveau modèle, en fait, pour le but, en fait, le cible, c'est de monétiser la technologie et
pouvoir en fait obtenir une licence et d'encaisser de l'argent pour cette licence-là. Pourquoi on va faire ça? On va assurer que le carbone sera sur le marché de carbone. On va s'assurer que notre produit va arriver qu'on va obtenir 1,7 tonnes de en termes de finances, en fait, l'année passée, on a eu un profit en termes de vente, on a augmenté du million. Et diapo suivante. Vous allez voir notre équipe qui est très compétente, qui est notre unité. On a Joyce qui s'occupe de logistique et fournisseurs. On a Kevin qui s'occupe des opérations, Gary aussi qui est le chef marketing. Et bien sûr, qui a une expérience en marketing, qui travaille avec FMCG, et bien sûr, le docteur, on a le docteur Yuni, en fait, qui a une doctorat en philosophie et en physique, en fait. En sciences techniques, c'est le groupe qui travaille avec notre équipe pour que le produit arrive sur le marché. En ce qui concerne Safi Organics, notre cible n'est seulement le profit, mais on a intégré aussi le profit avec l'impact. Aujourd'hui, on a créé environ 150 emplois et on appelle ça des emplois directs parce que on a des jeunes dans la communauté, environ 60 utilisateurs qui travaillent pour la conversion, pour la transformation. On a augmenté le montant rural des agriculteurs de plus d'1 million de dollars jusqu'à présent et on a demandé plus de 43 tonnes de CO2. On a augmenté notre capacité, le nombre d'agriculteurs. Bien sûr, on veut augmenter les emplois ruraux aussi au chiffre de 1600 jusqu'à l'année prochaine. On veut vous accueillir, en fait, on vous encourage à travailler avec nous pour s'assurer que les agriculteurs peuvent produire leur propre nourriture et peuvent nourrir leur famille. Amanda, je vous entends pas. Merci beaucoup pour ça, pour la présentation très bon pour le pitch. Samuel, je veux juste vous donner la chance de poser quelques questions, mais la première question pour vous, c'est rejoignez-nous. Quelles sont les idées que vous avez pour les gens, pour les participants d'aujourd'hui, pour se rallier à votre mouvement que vous avez commencé à Sophie Organics. En fait, en termes de développement et analysant comment on a augmenté notre taux d'accessibilité,
Je vous donne un exemple. En Tanzanie, maintenant, on a créé un partenariat à travers Safi Organics avec l'une des équipes avec lesquelles on travaille à distance. On leur a donné notre marque commerciale aussi, notre technologie à l'utiliser. Ils ont établi une organisation une entité, une unité de Safi Organics en Tanzanie. Alors, il y a plein de potentiel en termes de la collaboration avec les compagnies individuelles. Bien sûr, dans tous les pays où, si on établit des partenariats à l'intérieur du pays, c'est très important pour nous. Bien sûr, il y a un potentiel énorme de faire partie du futur de l'Afrique au présent. En fait, on le voit comment les autres profitent en fait du système qui est déjà établi, qu'ils l'intègrent bien sûr à l'intérieur de leur communauté parce que c'est bien simple et très utile et il peut être utilisé très facilement. Il faut comprendre qu'il y a une solution et qu'une seule solution n'est pas suffisante. Alors, définitivement, à présent, on analyse les possibilités d'avoir des solutions différentes et de pouvoir les apporter ensemble pour créer une stratégie plus grande, plus extensive. Et alors, pour cette raison-là, on est ouvert à tout type de partenariat avec eux. Et on veut qu'ils viennent chez nous, dans notre pays, en fait. Il y a une manque immense de pesticides, le contrôle biologique, du point de vue biologique des pesticides, en fait, c'est un autre domaine qui nous intéresse. Alors, je les invite à faire de partenariat avec Sophie Organics, avec nous. Merci beaucoup. Peut-être vous pouvez partager votre méthode de contact préférée dans le chat. Je veux juste passer quelques questions de Samuel. Bien sûr, merci beaucoup Samuel. Il y a plein de questions dans le chat et j'ai pris des notes de ces questions-là. Mais ce qu'on demande à notre entrepreneur, en fait, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré? Je sais que vous avez parlé de votre grand-mère, c'est ça? Il y a aussi cette histoire-là et maintenant, je suis dans ce domaine de business et je veux approfondir ce business. Comment est-ce que vous faites ça? Où vous vous situez sur le marché? Quand j'ai fini l'école, en fait, je me suis fait embaucher et je me suis rendu compte que c'est très difficile parce qu'à la fin de la journée, en fait, j'avais des défis concernant la gestion. Alors j'ai travaillé pour une année et je me suis rendu compte que peut-être je suis pas faite pour être employée. Et ensuite, j'ai commencé à faire ma recherche. J'ai vu que les agriculteurs ont beaucoup de résidus et en fait, ce type de résidus ne sert à rien parce que, mais au moins, je peux utiliser ce type de déchets en fait pour pouvoir créer du profit additionnel pour les agriculteurs. Et en fait, j'ai entamé une entreprise euh, de briques et malheureusement, mon affaire de briques n'a pas été si
si heureuse en fait parce que j'ai investi beaucoup dans les outils, les dispositifs à utiliser et quand tout ça s'est écoulé, en fait, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour pour les autres agriculteurs de Kenya. Alors, j'ai convaincu les autres à produire en fait en termes de finances, c'était vraiment difficile euh, j'avais plus de fonds à investir dans ce type d'affaires. Et qu'est-ce que je peux apporter de retour pour ces agriculteurs-là dès le début? Alors, j'ai trouvé en fait Monsieur Don qui était prêt à utiliser, à essayer notre produit. Elle était vraiment très intéressée parce que la production de cette saison-là était très faible. Alors, maintenant, je recommande nos produits pour ce type de sol, en fait. C'est très intéressant, ça, que vous avez passé de différentes affaires ou domaines d'affaires jusqu'à vouloir continuer avec ce type de produit d'engrais organique. L'une des raisons pour lesquelles on veut avoir ce type de session-là, c'est de présenter aux gens des idées différentes, complètement différentes, pour qu'ils soient capables en fait, de s'inspirer et de produire, de se connecter en fait. Maintenant, je vois en ce qui concerne le produit, est-ce que vous pouvez nous parler plus de qu'est-ce que ce produit signifie pour vous, comment cette technologie fonctionne? Alors, l'une des choses, c'est comment vous produisez euh, le carbone bio. Le carbone bio, en fait, vous pouvez l'obtenir si vous exposez en fait le carbone bio à une quantité d'oxygène limitée, en fait, et c'est comme ça que vous allez créer la biomasse de charbon, en fait. Bien sûr, l'engrais, comme vous le savez, le charbon peut être utilisé pour modifier le sol. Initialement, on a débuté en tant qu'entreprise de modification de sol parce que le charbon, en fait, devient, c'est alcaline et quand il est ajouté dans le sol, il est capable en fait de modifier les problèmes de l'acidité du sol. Quand même, Alors, ce que je me suis rendu compte, c'est que lorsque il fallait que nous retournions et aux, aux engrais et nous avions ce défi, nous avons commencé à chercher les moyens comment combiner le bio, le charbon avec l'engrais et nous avons essayé plusieurs combinaisons et il fallait prendre un certain nombre d'engrais que nous combinions à du charbon. Et le problème que nous avions, c'était les anciennes lois et parce que cette loi n'était pas compatible à notre niveau. Alors, nous avons essayé
d'autres alternatives. Les éléments nutritifs que l'on attache au biocharbon et que nous pouvons utiliser dans nos maisons, très facile, que nous pouvons réaliser par nous-mêmes. Ceci permet d'aider les autres et ce bio facilite la vie et cela fait partie du biocharbon et en plus de ça, nous avons également le phosphate. Et c'est une combinaison, un agencement de matériel que nous ajoutons au biocharbon et pour nous rassurer que mis dans nos champs, c'est un meilleur engrais. Et c'est pour cela que nous proposons cette offre aux fermiers, aux agriculteurs pour qu'ils puissent produire et qu'ils le fassent de manière individuelle. Et pour les engrais, et ceci permet de faire toute la différence. Et c'est pour cela que nous avons été capables de créer des engrais spécifiques pour des sols spécifiques. Ce que nous apportons, nous ajoutons, nous créons ainsi dans les engrais. Merci infiniment, Sam. En ce qui concerne les technologies, vous avez parlé de 2 heures. Alors, comme vous l'avez dit, je vois un certain nombre de questions qui ne font qu'arriver. Quel matériel devrait utiliser en tant qu'agriculteur et qu'est-ce qui peut me qualifier? Alors, quel outil peux-tu utiliser? Vous pouvez utiliser toutes les cultures, n'importe quelle. Ce que nous appelons les réserves. Nous avons travaillé avec plusieurs types, donc avec les prototypes de macadamia. Et nous avons en effet travaillé avec différentes matières. Et en termes de technologies que nous avions utilisées, ce qui se passe, c'est que nos technologies sont continuelles. Et en tant que technologie continuelle, la preuve est que nous utilisions un processus de batching et ceci a prouvé ses fruits depuis des âges parce que c'était utilisé en Chine. Et c'est pour cela que nous avons adopté un processus continuel qui nous permet de produire le biocharbon de manière perpétuelle et continuelle. Et c'est pour ça que j'ai parlé de 2 heures et ce qui nous permet d'avoir du biocharbon et entre 150 kg et dépendamment des conditions du sol. Et nous pouvons aller jusqu'à entre 2 et 3 heures. Alors, ici, il faudrait dire qu'il y a toujours un problème de fumée. Donc, nous sommes dans une technologie où nous pouvons réguler un peu plus en comparant aux autres méthodes. Ce que nous faisons, nous sauvegardons entre 95 à 99% de fumée et enfin, au terminal, nous avons gagné quelque chose en termes de carbone. Et permettez-moi d'utiliser le terme de charbon. Vous savez, le charbon est composé de carbone et ce carbone, vous le prenez, vous l'enterrez dans le sol et quand vous le faites, il ne peut pas se combiner à l'oxygène pour devenir nuisible, nocif. Et alors, c'est pour cela que nous parlons de travailler l'équivalent et le dioxyde de carbone, ou alors c'est pour cela que nous disons que nous sommes carbone négatif, parce que nous enterrons le carbone dans le sol et nous l'exposons pas afin qu'il soit combiné à l'oxygène. Et ceci a été démontré par Johannes, qui est un de nos conseillers, et il nous a dit au finish, il a écrit plusieurs
articles sur le biocharbon et un certain nombre d'articles que nous pouvons partager avec ceux qui ont des questions sur comment est-ce que le système fonctionne. Et c'est un expert et qui a un background scientifique et je comprends que les basiques se comprennent aussi également. Merci, Sam. C'est sûrement l'une des questions qui taraudait l'esprit de plusieurs. Comment est-ce que ce modèle peut s'intégrer, s'incruster sur le marché? Et comme Elie, comment est-ce que tu peux tu n'as pas été à même d'expliquer très bien. Ce mardi, nous avons vu un thème sur le crédit carbone et nous avons vu comment il fallait stocker le carbone. Et l'une des manières, c'était justement en l'enterrant. Et ça m'a permis de voir comment cela était possible. Et je sais que tu n'es pas aussi équipé dans ce sujet que moi. Et peut-être on peut s'ouvrir aux autres afin qu'ils puissent poser leurs questions et se connecter avec vous. Et peut-être cela nous permettra de comprendre en termes de marché, donc en regardant aux petits exploitants, leur perception de la chose, particulièrement ici au Kenya. Et on peut tracer cela dans avec l'engrais organique. Et je vois dans le chat les gens qui posent des questions. Quel est le prix lorsque vous comparez ce que vous vendez et ce qui est en ce moment sur le marché? Merci pour la question. En ce qui concerne le marché, l'un des plus gros défis, c'est que les promesses qu'on nous a faites se sont avérées totalement un échec total et nous n'avons pas pu avoir cette expérience. Alors, comment est-ce que nous pouvons comptabiliser cette expérience avec les agriculteurs parce que nous avons travaillé avec eux et ils sont très contents. Nous l'avons fait également parce que ceci est un processus qui se fait et c'est justement ce qui est utilisé et qu'on peut utiliser de manière concrète. Alors, en termes de marché, la croissance était tellement lente parce que de manière principale, ce que nous faisons actuellement, c'est que nous avons changé de modèle et nous avons décidé de modéliser nos produits afin qu'ils puissent s'arrimer à la demande sur le marché et à la demande de ceux qui utilisent le produit et surtout lorsque nous faisons dans les marchés. Et ces produits, et nous le vendons et les agriculteurs sont très heureux parce que la plupart du temps, les agriculteurs ont besoin de ce produit et ils ne peuvent pas l'avoir. Alors, lorsqu'ils utilisent AgroVet, ils peuvent avoir facilement le produit et aussi pour avoir une conversion plus grande. Alors, je ne peux pas dire que cela est facile, ou bien qu'avec les agriculteurs, nous avons essayé un certain nombre de formations et nous continuons de les former. Et je pense que chaque année, nous formons près de 6 000 agriculteurs qui sont formés. Et parmi ces 6 000 qui sont formés, nous avons un quota et nous avons de nouveaux partenaires venant de... Et comment est-ce que nous pouvons gérer cela? Parce que c'est plusieurs choses à la fois. Alors voilà, de manière basique, comment se présente notre marché. Et à la fin,
nous sommes contents d'utiliser, de nous appuyer sur les agriculteurs. Et lorsque vous avez des agriculteurs qui peuvent parler de votre produit et qui sont contents de votre produit, et peu importe la quantité, ils sont enchantés de votre produit. Donc, en termes de prix, la proposition que nous avons faite aux agriculteurs est la suivante. Le même tarif que vous utilisez pour acheter vos engrais normaux, nous vous donnons cela 30% d'accroissement par kilogramme, et nous parlons de entre 50 shillings, et en comparant aux engrais synthétiques et qui par kilo coûte 120 chez nous. Toutefois, lorsque nous utilisons nos produits, vous utilisez entre 150 à 300 kg et ceci se fait par hectare de terrain. Et en fin de compte, lorsque vous utilisez ceci sur votre champ, le champ va prendre la même somme, c'est-à-dire à peu près 5%. Et c'est ce que nous avons dit aux agriculteurs, que vous aurez 5% d'accroissement, et ceci, les agriculteurs peuvent voir l'avantage, peuvent observer l'avantage de ceci. Merci de partager ceci. Certainement, nous serons à même de permettre aux gens de poser les questions. Alors, sentez-vous libre de lever la main pour poser la question à Samuel. Mais je ne peux pas partir sans poser cette question. Alors, Samuel, vous avez dit, vous avez fait partie de Land Accelerator, la promotion de 2018. Donc, ça veut dire que vous faites partie des pionniers de Land Accelerator. Alors, quelle est votre expérience? Est-ce que vous avez engrangé un certain bénéfice en participant à ce programme? Alors, Samuel. Très bien. Alors, j'ai participé à la promotion de 2018, Land Accelerator, et c'était formidable parce que au finish, nous avions été à même de voir nos attentes comblées. Et le plus formidable, c'était rencontrer les gens et créer cette synergie et avoir des nouvelles connexions. Et en étant dans cette position d'apprendre. Et je peux dire que j'ai appris, et chaque personne qui participe au programme de Land Accelerator grandit, apprend. Et chaque fois, nous trouvons toujours des gens qui sont intéressés à ce que nous faisons, des personnes qui sont formidables et qui peuvent être des valeurs ajoutées à ce que nous faisons. Et nous sommes dans une position où nous travaillons ensemble et nous le faisons mieux ensemble. Et ceci fait partie du développement. Nous faisons du consultanat et ce qui se passe de manière basique. Et c'est l'une des difficultés, c'est cette ouverture aux agriculteurs. Alors, ceci nous a permis d'engranger un certain nombre de bénéfices et à la fin, nous comprenons parce que nous avons eu des voies de pouvoir générer des fonds et nous sommes dans une position où, à présent, nous avons soumissionné à Terramosh Fund et ceci nous a permis de faire une proposition totale et à la fin, c'est une opportunité aussi longtemps que nous continuons de suivre ce processus. Nous observons ce que le marché nous présente
et il y aura toujours une opportunité qui sera créée pour vous. Alors, je voudrais dire que c'est quelque chose de formidable qui nous arrive en tant qu'équipe. Nous sommes très contents et cela nous a octroyé une opportunité formidable de partenariat. En effet, Samuel, et nous voulons nous focaliser sur les questions et nous voyons David, dont la main est levée. Alors, David, est-ce que vous avez une question? Si vous avez une question pour Samuel, levez la main. Et on doit être à même de voir votre main levée. Alors, David? Merci beaucoup. And I would like to congratulate Samuel, merci beaucoup. Et je voudrais déjà vous congratuler. Et vous avez présenté ce sujet de manière formidable et avec de très bonnes statistiques. Et nous vous en sommes reconnaissants. Alors, ma question est la suivante. Peut-être, je suis intéressé, quelles sont les spécificités exactement dont les difficultés spécifiques que votre entreprise traverse, parce que je me dis que lorsque vous résolvez ces problèmes, c'est lorsque vous utilisez vous dégradez quelque peu le sol et le fait que vous utilisez le matériel brut comme le charbon, comme matériel brut, peut-être la quantité de charbon que vous utilisez peut avoir un impact sur les trois quarts ou sur ça peut être un élément de frustration et surtout au niveau des composants. Alors, comment est-ce que vous pouvez gérer ce genre de difficultés? Je vous prie de partager. Merci beaucoup. La première des choses, nous n'utilisons pas le bois. Et je l'ai dit, j'ai utilisé le terme charbon. Alors, c'était pour créer une compréhension de ce que le biocharbon est. Peut-être vous utilisez le biomasse et qui provient de champs. Et c'est une combinaison avec le biocharbon. Alors, en termes d'environnement, de la justice environnementale, la première des choses, c'est que nous rajeunissons le sol et ceci signifie que nous sommes à même de produire davantage et en deuxième point, nous travaillons dans un meilleur environnement, dans un environnement de changement climatique. Et parce que les agriculteurs sont à même de s'adapter à des mesures, à des moyens de produire sans particulièrement dégrader l'environnement. Alors, ce que nous disons, l'eau est une ressource critique pour la production et des articles que nous avons lus, et il ressort sur le biocharbon, il ressort que nous devons révéler la quantité d'eau qui est nécessaire en environ 15%. Nous sommes à même de faire des réserves en termes d'eau et nous faisons lorsque les agriculteurs sont dans le manque d'eau et ceux qui font des récoltes ou ceux qui ne le font pas. Mais c'est très pratique sur le champ. Merci beaucoup. Merci David pour cette question. À présent, nous allons écouter Daniel. Thank you, Samuel. Daniel. Yeah, can you hear me? Merci Samuel. Okay, thank you. I just want to ask two questions.
Sorry, one thing Daniel, you're I breaking. appreciate what you're doing. Daniel. That I have is, we're talking about the Alors, nous apprécions ce que vous faites. Daniel, allez-y. What I want to ask is, Alors, ce que je voudrais savoir, c'est au niveau de la commercialisation des engrais, ma compréhension de ceci, from the production of c'est agricultural que products. ceci vient majoritairement de la production mercantile. Et dans le cadre de la production agricole. Usually integrate the wastage from their crop. When you are thinking about Est-ce que vous intégrez les résidus, les déchets organiques? Est-ce que vous ne pensez pas que ceci peut avoir un impact sur les agriculteurs parce que ceci est sous-tendu par un fil commercial? Et est-ce que ceci, vous ne pensez pas que ceci puisse avoir un impact négatif? Merci. Samuel, vous êtes à même, j'espère que vous avez suivi. Alors, je pense que la question, c'est au sujet de la compétition, la nature compétitive des agriculteurs. Alors, ce que je dirais, c'est, par exemple, je vais parler des éleveurs. La plupart du temps, en Afrique, nous n'avons pas trop de générateurs, mais partout ailleurs, c'est beaucoup plus possible. Et lorsque nous utilisons ces produits sur le marché, à la fin, nous comprenons que les agriculteurs, lorsqu'ils ont ce stock, ils voudraient garder ceci dans leur troupeau, et ce qui crée la valeur en réalité. Et la différence entre les deux, c'est que si on utilise pour produire du bio-charbon, et ceci est beaucoup plus utile pour les agriculteurs. Et l'agriculteur choisira d'aller à 10 au lieu de 11. Et en fin de compte, nous allons créer de la valeur et donner la possibilité aux agriculteurs de vendre et de se concentrer sur le biocharbon et à partir de là, acheter du lait. Et à partir de cela, il peut générer des fonds. Et ça, c'est un aspect sur lequel on doit s'attarder. Alors, à ce niveau, on peut réaliser que dans des macadamia, au niveau actuellement, nous ne pouvons pas, lorsque nous avons commencé avec le rice straws, nous avons eu des difficultés parce que nous n'avons pas pu atteindre, juste à titre d'exemple, en Inde, où nous avons essayé de faire du biocharbon, nous utilisons justement le riz, et parce que les agriculteurs le font généralement dans les champs, et c'est une denrée qui est beaucoup plus accessible et que l'on puisse avoir comme valeur ajoutée. Alors, vous pouvez avoir accès à l'équipement, au matériel, mais nous n'avons pas accès au matériel, et ça, c'est notre réponse. Merci, Samuel. Le temps joue en notre défaveur. Nous avons beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt. Et on peut prendre une dernière question.
Et Aboubakar, Simon, si vous pouvez mettre votre question sur le chat et puis nous allons répondre lorsque nous allons envoyer les enregistrements. You're on mute, sir, if you are trying to speak. Alors, tu essayais de parler, d'essayer de dire quelque chose. Bettine? Okay, he seems to be muted. Now that Il ne réagit pas. Maintenant, Yvine a levé la main. we want to go next. Peut-être tu vas donc prendre la parole. Hello. Hello, You hear me? Yes, I can hear you. m'entendez-vous? Oui, nous t'entendons. I'm looking from Malawi. I wanted to find out. Je suis Rufine depuis le Malawi. It's very good. Et vraiment, je veux dire que ce que vous faites, c'est formidable. Ici, nous utilisons une initiative de Tanzanie qu'on appelle MEA, Organic Fertilizer, et je pense que ce que vous faites, c'est juste. Et comment on peut avoir ce même genre même de service ici au Malawi? Great. So in Bear, we have not. Alors, en clair, nous avons However, I've shared my. Sophia Organics. on the Je vais mettre mon contact dans le chat et vous pouvez me joindre parce que mes numéros sont également disponibles sur WhatsApp et je vais répondre à vos questions et préoccupations. Toutefois, nous sommes ouverts et nous sommes près du Kenya et les autres régions. Et c'est pour cela que nous commercialisons le Sophia organique et nous savons que nous allons vous atteindre tôt ou tard. Merci, merci. Alors, nous avons encore 2 minutes et j'ai vu la main d'Aboubacar. Aboubacar, si vous êtes là, vous pouvez poser votre question et on va… Aboubacar, est-ce que vous pouvez parler? OK, Aboubacar. Aboubacar, merci, Samuel. Je suis enchanté de faire partie de ce groupe et de ce que vous faites. Et je fais également dans la fabrication du compost et de l'engrais organique. Après votre exposé, la façon dont vous faites je voudrais juste me rassurer que vous allez partager votre email et je suis ouvert à un partenariat. Donc, ce n'était pas pour poser une question. Merci beaucoup. D'accord, vous pouvez vérifier mon contact. Je l'ai déjà mis dans le chat. Merci beaucoup. Vous pouvez me contacter au travers de cet email. Merci, Aboubacar. Nous avons encore 1 minute. Simon, j'ai vu votre main est levée. Est-ce qu'on peut prendre la dernière question? Et puis, on revient vers Amanda. Merci, j'espère que vous m'écoutez. Oui, nous t'écoutons. Formidable. Déjà, félicitations, Samuel, pour ce que vous faites. J'aimerais savoir si je ne me trompe pas, vous avez dit dans votre exposé que votre objectif à long terme est de vendre votre formule peut-être aux grands producteurs, aux grandes entreprises. Lorsque vous expliquiez, j'ai cru entendre ceci de cette manière-là. Comment vous pouvez donc protéger cela? Merci, Simon. Nous avons 2 volets. Nous avons les engrais et nous avons la technologie.
En termes d'expansion, nous avons listé la technologie et nous contrôlons ce que nous utilisons comme la quantité que nous avons produit et à des lieux spécifiques. Et maintenant, lorsqu'il s'agit de la vente alors nous pouvons lorsque c'est très difficile d'être dans une position d'atteindre une certaine échelle. Et c'est pour cela que nous sommes partenaires avec certaines entreprises. Ils font la production et nous venons avec le software en termes de production. Et tout le monde peut produire du biocharbon. Et maintenant, le logiciel est à même de produire un type spécifique de biocharbon et qui est adapté au sol. Et que je vous donne un exemple rapide. De Masa Forestry est une entreprise qui travaille dans le plantage des arbres et ils travaillent. Ils ont essayé plusieurs types de biocharbon et quelle est la meilleure? Et la meilleure, c'est celle qui libère 15%. Et lorsque nous le faisons, il doit être. Et nous avons essayé dans différentes entreprises. Et peu importe ce que nous produisons, nous garantissons que ceci marche pour les agriculteurs. Alors, c'est là l'avantage que nous avons au finish, la technologie et la technologie est intégrée et peu importe ce que nous ajoutons, c'est toujours un secret de polichinelle et un secret de métier. Et de prime abord, nous regardons pouvoir afin que les gens puissent être satisfaits et répliquer ceci chez eux. Et maintenant, je voudrais commenter un des commentaires que j'ai vu sur le processus qui n'est-ce pas une offense à l'environnement? Oui, on peut le dire, mais peut-être pas. Le processus bio-organique ne l'est pas en réalité. Et je me souviens, lors de la conférence internationale et nous étions à même de produire du carbone négatif. Et pas seulement, nous n'étions pas seulement capables de dire que nous étions qualifiés pour le carbone négatif, les engrais de carbone négatif, mais en fin de compte, sommes-nous qualifiés et nous sommes beaucoup plus avancés lorsque l'on parle de l'engrais synthétique. Et c'est pour cette raison que notre entreprise est très intéressée à produire du carbone et nous espérons un partenariat à cet effet. Et je peux vous assurer que notre entreprise se rassure d'avoir un développement durable du sol. Merci. Merci Samuel. Merci. Nous avons été à même de répondre à un certain nombre de questions, que ce soit au niveau du business. Et je vais passer la parole à Amanda. Et merci encore, Samuel. Samuel, merci. Et je voulais dire qu'il est grippé. Prompt rétablissement à toi. Alors, je voudrais rappeler, à titre de rappel, que mardi, l'UNI sera là pour nous présenter sur le SciPitch et ce sera
la première fois, peut-être que venez avec une ouverture d'esprit, avec vos attentes. Et si vous avez déjà jeté un coup d'œil là-dessus, alors c'est formidable. Alors, vous venez et vous allez essayer quelque chose de nouveau. Combien de business, de modèles avaient déjà essayé et comment transformez-vous la valeur, c'est-à-dire les résidus qui sont brûlés dans les champs. Et nous avons plusieurs modèles sur lesquels nous travaillons et nous voulons continuer de vous aider à améliorer votre communication. Et vous pouvez toujours vérifier dans les heures qui viennent. Nous allons vous envoyer les rapports dans vos mails et la rencontre de mardi aura un groupe différent parce que jeudi, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas ouvert à beaucoup de personnes. Alors, vérifiez dans vos mails et passez un très bon week-end. Et on a fait la suggestion, si vous avez des vidéos créées, vous pouvez mettre tout simplement un lien sur la vidéo pour la restauration et cela nous permettra d'aller au niveau de ce lien-là et ceux qui peuvent facilement vérifier ce que les autres ont fait. Alors, nous pouvons vous remercier assez, Samuel, pour ce que vous avez fait. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. C'est un plaisir d'inspirer les autres. Toujours, nous avançons et nous impactons notre milieu. Merci beaucoup à tout le monde. Et je dois partir. Allez, bye. Bye bye.